tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est jeudi le 16 novembre, je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, les portes de l'intuition, le tarot des enchanteurs, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens, merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour vos messages. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Encore désolé pour hier, pour la TCI émission qui ne s'est pas déroulée. Il y a eu un petit problème, donc on le fait la semaine prochaine, mais elle sera bien la semaine prochaine. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. S'il vous plaît, on a une carte. On va prendre celle-là. C'est la foudre. Je vous montre la carte. La foudre. C'est comme si... un peu comme la maison Dieu, qui tout s'écroule et on reconstruit quelque chose de nouveau, mais aussi un peu comme le jugement, où il y a l'annonce de l'ange qui vient réveiller les morts, justement, qui vient réveiller les esprits, les âmes, pour qu'elles entendent les paroles de l'au-delà. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose peut-être de brutal, il faut peut-être aussi accepter de recevoir des messages d'autres personnes, mais aussi d'accepter de donner des messages. Je vais vous lire la carte. Alors, je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour, libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. On va la mettre là-bas. Voilà. Et on prend tout de suite le tarot psychique. On va voir quel message nous devons avoir pour aujourd'hui. Alors en premier, nous avons nouveau commencement avec le fou. Le fou, ou le mat, nous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. On part sur un nouveau chemin, on commence quelque chose de nouveau, on se lance dans l'aventure, même si on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, où on se dirige, on y va, on n'a pas peur, on se lance. On a le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est l'intuition, c'est la communication. On voit les situations différemment, on regarde avec son troisième œil plutôt ce qui est au plus profond de nous. C'est comme si on relâchait notre ancien nous et qu'on se dirigeait vers quelque chose de nouveau, comme si on renaissait de quelque chose. On entend aussi on a aussi ses intuitions, on écoute ses intuitions pour se diriger vers quelque chose de neuf aussi. On a la récolte matérielle, le 9 de denier, qui est enfin là pour nous dire que tout le travail qu'on a fait, la nouvelle direction qu'on a prise, la direction ou l'envie de partir sur quelque chose de nouveau, on a écouté son intuition, on a tellement travaillé dessus que maintenant on peut enfin profiter pleinement du travail, du fruit de son travail qu'on a fait. On a le 9 de coupe, ici le 9 de coupe,
C'est un peu la carte qui nous dit vos souhaits vont se réaliser. On voit ce personnage sur une feuille où il y a un coffre à moitié ouvert. Il est serein, il est zen, il n'a pas peur que cette feuille se plie, mais par contre, on voit bien que ce coffre, en s'ouvrant, nous ramène beaucoup de choses. C'est un peu la réussite du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce qu'on a voulu changer de situation, parce que on s'est dit que vaut mieux écouter nos ressentis, écouter ce qu'on vous dit, ce que l'univers vous envoie comme message, en vous envoyant sur un nouveau parcours, justement pour travailler quelque chose de plus profond en vous, peut-être aussi de travailler plus profondément vos intuitions, et le travail que vous faites dessus en écoutant ces intuitions, c'est la chance qui arrive justement pour vous dire que peu importe le travail, le temps que vous mettez, vous arriverez à en profiter par la suite. On va recouvrir. Ici, nous avons le monde. Le monde, c'est la réussite, hein, c'est l'aboutissement. On a le 0 et le 21, c'est le début et la fin. On part de quelque chose sur un nouveau trajet, on part sur une nouvelle aventure et on aboutira, au fin de compte, on aura le succès total. On a le 3 de denier. Le 3 de denier nous montre bien qu'il y a à un moment donné une reconnaissance. On a cette reconnaissance de l'univers, mais aussi des personnes qui sont autour de nous, parce qu'on fait un travail, on s'applique à faire ce travail, on met toute la volonté, on met toute son énergie dans ce travail. Et on a le 7 de denier. Ici, le 7 de denier nous montre bien ces deux colonnes qui sont stables. Il faut encore un peu de patience pour que tout soit mis en place, pour que ça tienne bien, pour que ça aboutisse à quelque chose de solide. On nous dit le travail qu'on fait, le travail qu'on donne, qu'on montre aussi, nous fera poser nos structures beaucoup plus solides pour justement pouvoir enfin récolter le fruit de notre labeur. On arrivera à un succès. On est parti de rien et on arrive à quelque chose d'entier, de plein, de formidable pour nous. On a l'as, le battleur, avec l'éveil, on a cette connexion à l'univers, mais on nous dit bien aussi que on a utilisé les outils qu'on avait en notre possession. On est capable de prendre tout ce qu'on a, tout ce que nous avons en nous, nous pouvons les utiliser pour justement mettre en place quelque chose de neuf, de travailler dessus, de se donner à fond dans ce qu'on veut mettre en place. Et on arrivera de toute façon à aboutir à notre... au bout du compte, on arrivera à aboutir à quelque chose de formidable. Ce sera vraiment la réussite. On est parti sur de nouveaux chemins, sur un nouvel horizon. On a mis tout ce qu'on avait en nous, tout l'espoir qu'on avait en nous, on a travaillé dessus, on a posé des structures beaucoup plus solides, justement parce qu'on a écouté son intuition qui nous a guidés justement vers quelque chose qui marcherait, qui fonctionnerait correctement pour aboutir à la réussite totale, à pouvoir enfin utiliser et profiter de tout ce labeur qu'on a fait jusqu'à maintenant. En tout cas, on nous dit bien que vous êtes vraiment connectés, que même si vous avez encore quelques petites difficultés, parce que le battleur, c'est quand même un apprenti, il apprend à utiliser les outils qu'il a en sa possession, il peut faire des erreurs, personne n'est parfait au départ. On apprend tous
avec nos outils. On apprend tous à faire quelque chose de notre vie, on apprend tous sur notre chemin pour avancer vers quelque chose de meilleur. Peut-être aussi de montrer le meilleur de soi-même qu'on n'a jamais montré à nulle personne. Mais là, on nous dit bien que vous avez cette capacité de le faire, vous avez la connexion, écoutez vos intuitions, elle vous mènera sur un nouveau chemin vers quelque chose qui aboutira à la réussite pour vous. On va continuer avec les portes de l'intuition. On va prendre 3 cartes. Voir ce qu'ils ont à nous donner comme message. Alors, nous avons la volonté. Ici, cette carte nous montre bien que nous avons la volonté. Nous voulons faire quelque chose, d'aller de l'avant. On nous dit aussi d'être volontaire pour avancer et apprécier les choses autour de nous, mais aussi les personnes qui se trouvent autour de nous. On a les aides, on l'avait déjà hier au même emplacement. On a l'univers, le divin qui nous aide, qui est là justement pour nous faire avancer. Il nous soutient dans notre démarche, il nous soutient aussi en nous donnant, en nous aidant à avoir cette volonté pour affronter des situations, mais pour apprécier aussi les choses, tout ce qu'on peut avoir autour de nous, comme les personnes, comme le matériel, comme le travail, peu importe ce que c'est, mais on nous dit bien que l'aide vient du divin pour nous donner la foi en nous, mais aussi nous donner la volonté de faire quelque chose de correct dans notre vie. Et on a le but. Ici, le but, c'est encore un peu comme ce pont qui est illuminé, mais là, c'est un pont entre 2 arbres, ou entre la terre et un arbre. On voit ces filets qui sont de protection à côté. On doit garder un esprit plutôt ouvert vers la vie qui s'annonce pour vous. On nous dit que vous avez la volonté de faire bouger les choses pour arriver à votre but, pour arriver enfin à faire quelque chose de concret de votre vie. Même si vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant, on vous dit que je parle bien de n'importe quel âge. On peut toujours arriver à faire quelque chose de sa vie, même si on est un peu plus âgé que les autres. On a toujours eu quelque chose en nous pour vouloir avancer sur un chemin et se dire que à un moment donné, on aimerait bien ça dans notre vie. Et vous avez vraiment cette volonté de vouloir arriver à votre but. Peu importe la situation, peu importe ce que c'est, mais on vous dit bien que vous êtes aidé par le divin pour arriver à votre but, parce que vous avez la volonté de faire bouger les choses et de faire avancer votre vie. On a l'action, ici en notre deck, l'action me montre, c'est une pelote de laine. On tire un fil et on se met en action. On tire, on ne laisse pas le petit bout de fil à l'intérieur de cette pelote. Mais par contre, on la dévide, on l'ouvre entièrement. On doit être prêt à agir, même s'il y a des difficultés. Vous allez voir qu'à un moment donné, à force de tirer sur ce bout de laine, que la bobine se défait, vous allez voir que, en fin de compte, c'est un peu comme montrer cette bobine de laine, elle est entière et à un moment donné, il n'y a plus rien. Et c'est comme si tous vos soucis et vos problèmes s'évanouissaient. On vous dit bien que si on ne se met pas dans l'action, si on ne va pas affronter les situations, rien ne se passera.
et ça restera toujours cette bobine de laine, cette boule de laine qui ne sera jamais défaite. À un moment donné, il faut tirer sur le fil et commencer à dérouler, à défaire cette bobine, et vous allez voir que tout s'enlèvera à un moment donné. C'est justement le but de faire avancer les choses en changeant sa façon de penser, en se mettant dans l'action, en ayant la volonté de faire bouger les choses. Et on arrivera à notre but. Retrouver une vie plus sereine, où on se sentira mieux, sans stress, sans peur. Parce que la peur peut être aussi liée au stress de ne pas pouvoir réussir à faire quelque chose ou d'avoir peur de le faire. Si on ne fait rien, rien ne se passe. Par contre, si vous vous mettez dans l'action, que vous faites quelque chose, que vous avez la volonté de faire bouger les choses, vous arriverez à votre but. Et n'oubliez pas que le divin est toujours là sur votre route pour vous aider. On va continuer avec le tarot des enchanteurs. Alors nous avons tempérance. Tempérance, c'est de mettre de l'équilibre, de jauger pour justement ne pas faire déborder quelque chose. On voit les situations avec un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On met quelque chose d'harmonieux dans notre vie. On prend le temps de bien faire les choses. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est toujours ce feu. Elle a cette volonté de mettre des choses en place, mais elle a aussi la volonté du cœur pour voir les choses changer. Elle n'a pas peur. Elle juge, elle jauge les situations. Elle ne fait pas plus ou moins trop ou pas assez. Elle les fait correctement. Avec tempérance, on nous dit bien que on met de l'action dans ce qu'on veut faire. On met de l'action pour trouver justement cet équilibre. On prend le temps de voir les choses et de faire un travail sur nous, mais aussi un travail autour de nous. Et on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment le stress, c'est vraiment quelque chose qui... C'est comme le burn-out. Hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment le mental qui est trop surchargé. On a trop dans la tête. Il faut vraiment se libérer de tout ce stress, de toute cette angoisse qu'on a. On nous dit bien qu'il faut à un moment donné lâcher prise pour pouvoir voir les situations différemment. On a le 7 de bâton en dos de deck. Le 7 de bâton, c'est quand même de tenir bon. On affronte les situations, on tient bon, on ne lâche rien dans ce qu'on veut faire. On veut vraiment retrouver cet équilibre et ne plus être stressé ou angoissé. On fait un lâcher prise avec notre mental pour justement mettre quelque chose de neuf, de plus puissant en nous. L'action du bâton est quand même cette force, cette vigueur, cette détermination à faire évoluer les choses et à faire changer les choses. On va recouvrir. C'est peut-être aussi avec tempérance. Tempérance, c'est aussi le soigneur. C'est aussi quelqu'un qui fait comme du reiki, comme du shiatsu, comme
des soins énergétiques, on met les bonnes doses quand on fait un soin. Peut-être qu'on vous dit de passer à l'action, de faire des soins pour vous, de faire des soins pour les autres. Peut-être que vous êtes une personne qui avait la capacité de faire des soins énergétiques et qu'on vous dit à un moment donné, lâchez prise, ne mettez plus trop de choses en tête. Vous allez voir que l'énergie arrivera tout simplement pour vous aider à arriver à votre but. On vous dit de bien jauger les choses, de trouver le bon équilibre, la bonne façon de travailler avec votre énergie dans des situations. Et ne pas trop vous prendre la tête, ne pas faire comme beaucoup de personnes font en se disant « je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça ». Ouais, on peut faire beaucoup de choses, mais est-ce qu'on les fait correctement en faisant beaucoup de choses? Ça m'étonnerait. Si on se tient à faire une chose correctement, on ne peut pas faire 36 choses différentes. Qu'on en fasse une ou deux, ok, mais si on commence à en faire 4, 5, 6, c'est trop perturbant, ça prend trop la tête, on a trop dans notre cerveau, on ne sait plus comment trouver cet équilibre justement pour mettre les choses en action. On nous dit ici qu'il faut vraiment jauger les choses, faire une chose après l'autre, mais le faire correctement. Alors on recouvre. Nous avons la justice. La justice ici, comme je vous ai dit, il faut vraiment trouver son équilibre. C'est vraiment juger les choses correctement, être juste avec ce que vous faites et sans trop juger les autres. Mais on vous demande ici de trancher dans des situations justement pour retrouver cette harmonie en vous, pour retrouver cet équilibre. Comme je vous ai dit, si vous faites trop de choses, vous n'arrivez plus à faire quelque chose correctement. Que ce soit dans les soins, que ce soit dans le travail. Il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas faire quelque chose correctement si on fait trop de choses en même temps. Il faut savoir être juste avec soi et trancher dans des situations, celles-là qui seront le mieux pour vous, et laisser celles-là qui ne seront pas bien pour vous. On vous dit bien que vous arriverez à retrouver cet équilibre si vous si vous prenez les situations correctement et si vous faites ça dans une harmonie qui sera meilleure pour vous que si vous faites trop de choses en même temps. On a le 2 d'épée ici, on nous dit bien d'enlever ce voile devant les yeux et affronter les situations. Et le faire tout de suite, ne pas attendre. Le mental est toujours là, le mental nous dit bien que vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'osez pas le faire. Vous reportez toujours au lendemain et au surlendemain et ainsi de suite. On vous dit ici, il faut maintenant affronter les choses, trancher dans le vif et se dire que même si vous avez peur, il faut y aller. Rien ne fera avancer les choses si vous ne le faites pas tout de suite. Comme je le dis toujours, si vous retardez les choses, c'est pour mieux sauter après. Et ce sera peut-être pire par la suite. Alors faites-le tout de suite, n'attendez pas, affrontez les situations. Et vous allez voir que vous allez être juste avec vous, mais aussi avec les personnes qui sont autour de vous. Et vous retrouverez cet équilibre en vous. Et on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui essaye de penser différemment. On a vraiment cette façon de changer la façon de voir les choses, de penser aux choses. On met quelque chose en action. Le valet d'épée nous montre bien ici qu'il est prêt
avec sa volonté de vouloir penser différemment, de trancher aussi dans le vif. Il tient son épée justement pour y aller comme un combattant. On a cette reine de bâton qui est stable, qui a cette flamme, qui est déterminée à faire avancer les choses. On retrouve vraiment cet équilibre, ne plus avoir trop dans la tête, mais plutôt prendre les choses comme elles arrivent, au fur et à mesure, sans trop s'encombrer l'esprit. On a le monde en dos de deck, le monde nous montre bien, de nouveau, que c'est la réussite. On arrive enfin à notre but. On aura ce succès, on aura vraiment les lauriers du succès parce qu'on a fait ce travail justement pour faire évoluer les choses, faire les choses correctement, une chose après l'autre et les faire pleinement, sans trop s'éparpiller dans tous les sens, mais plutôt en restant focus sur une chose pour le faire de la meilleure façon qu'on peut le faire. La détermination est une bonne chose, mais n'oubliez pas que si vous avez trop là-dedans, dans la tête, vous pouvez avoir toute la détermination du monde, vous n'arriverez non plus pas à avancer. Il faut vraiment que votre mental soit le plus vite possible pour pouvoir ingérer et comprendre les situations et trouver des réponses à vos problèmes ou à la situation qui vous entoure. On va prendre le petit, le normand. On va voir avec une coupe et 6 cartes le message que Mademoiselle Lenormand a à nous donner pour aujourd'hui, pour ce 16 novembre, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on a le bouquet, c'est le cadeau, hein, la surprise qu'on reçoit, et on a le vaisseau. Le vaisseau, c'est quelque chose de lent, mais c'est aussi un nouveau départ, c'est aussi quelque chose qui vient de loin. On nous dit que vous avez un cadeau, que c'est un cadeau pour vous, un nouveau départ qui s'amorce. C'est quelque chose qui vous amènera loin, mais ça veut aussi dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient d'assez loin qui vous ramènera un cadeau. C'est comme si cette personne, ça faisait un moment que vous ne l'aviez pas vue, et c'est vraiment un cadeau pour vous. C'est vraiment quelqu'un que vous espériez revoir, peut-être de la famille ou un ami qui était parti pendant très longtemps, et enfin il revient. Et là, c'est vraiment un cadeau pour vous. Ou peut-être que vous avez tout simplement un colis qui arrivera aujourd'hui, qui vient d'assez loin, ou que ça fait déjà un moment que vous l'attendiez, et là vous allez l'avoir. C'est comme si c'était quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Alors, on va voir le message. On a le livre, c'est les secrets, c'est la connaissance, c'est aussi peut-être reprendre les livres, reprendre une formation. Les dés, donc les dés sont jetés, hein, on ne peut plus changer ce qui était avant. Et on a le pont. Le pont, c'est quelque chose d'obligatoire, il faut vraiment passer par là pour faire changer les choses. On nous dit bien ici qu'il y a peut-être on doit rouvrir ses livres, on doit apprendre quelque chose, se lancer dans une nouvelle formation. On ne peut pas passer par autre part que par là. C'est vraiment un chemin qu'on doit prendre. On doit continuer à avancer sur la route, peut-être en faisant quelque chose de nouveau de sa vie. Je sais pas, changer de travail, on doit faire une formation pour justement peut-être faire changer les choses dans votre vie. On nous dit ici que
Vous êtes peut-être retourné sur les bancs de l'école pour faire, je sais pas, il y en a qui veulent avoir le bac parce qu'ils ne l'ont pas eu et ils retournent sur les bancs de l'école, mais on nous dit aussi que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore connaissance, mais c'est de toute façon quelque chose qui sera révélé. Il y a une situation qui va se débloquer, on passe un cap, les dés sont jetés, on ne peut plus faire marche arrière, il faut vraiment avancer dans sa vie, il faut vraiment franchir ce pont et aller de l'autre côté. On a le puits, on était peut-être dans le doute, dans quelque chose d'assez sombre, mais enfin on voit la lumière, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. On a par rapport au livre quelque chose, une situation qui se décante, on voit le clair, peut-être dans un secret de famille ou dans un secret qui était bien gardé par quelqu'un qui vous connaissez. Mais c'est aussi en ayant fait cette nouvelle formation, en reprenant les livres, vous éclaircissez, vous améliorez le point de vue que vous aviez sur cette formation. Peut-être que vous voyez beaucoup plus clair où ça va vous mener. On a le labyrinthe. Le labyrinthe, on est un peu perdu, on ne trouve pas son chemin correctement. On veut atteindre son but, c'est peut-être quelque chose aussi d'assez long. On nous dit bien ici que la situation va se décanter, on va voir cette lumière, on va remonter à la surface et voir le parcours qu'on doit faire beaucoup plus clairement parce que on a peut-être étudié les choses pour voir où ça va nous mener. Et on a le cercueil en troisième, enfin c'est la 6e. Le cercueil nous dit bien que c'est un passage obligatoire pour terminer peut-être cette formation et avancer sur son chemin. De toute façon, on ne peut plus faire marche arrière. C'est lancer l'opération, enfin, la formation que vous avez fait ou ce que vous avez appris vous fera avancer beaucoup plus vite. Elle vous fera trouver votre chemin, vous arriverez à votre but et vous pouvez alors à ce moment-là terminer un cycle et recommencer quelque chose de nouveau. On a l'anneau en dos de deck. L'anneau, c'est l'union, c'est le partenariat, c'est aussi le contrat. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Peut-être qu'il y a une formation au niveau du travail, qu'il fallait que vous passiez par là, même si vous n'arriviez pas à voir les choses clairement. On vous dit qu'à un moment donné, vous allez pouvoir voir la situation différemment, changer complètement. Peut-être que c'est une évolution dans le travail qui se passe, vous évoluez dans votre travail et c'était vraiment une étape dans votre vie qui était obligatoire. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte quel message ou conseil devons-nous avoir pour cette journée, s'il vous plaît. On a la vérité qui est tombée. Alors, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Comme je vous l'ai dit toujours, dites la vérité. Vaut mieux dire la vérité que ça fasse, je ne veux pas dire du bien ni trop de mal, mais en disant la vérité, au moins les personnes pourront voir que vous êtes une personne juste et qui ne va pas passer par des détours ou mentir ou ne pas être juste avec eux. Quand on est dans la vérité, les choses sont plus facilement acceptées que si vous n'arrêtez pas de mentir. Parce que c'est à un moment donné, vous dites vraiment la vérité, plus personne ne vous croira. Alors restez dans cette vérité, dites les choses telles qu'elles sont. Je ne veux pas dire que vous devez rentrer dans l'art comme ça en disant la vérité. Il faut prendre, le dire d'une certaine façon et
vous allez moins blesser les personnes si vous leur dites la vérité que si vous leur cachez la vérité. Et on a en Endotech la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est un peu comme le Normand, quand je vous ai dit qu'à un moment donné, vous étiez dans ce puits, vous étiez un peu embrouillé, un peu dans le noir, et qu'à un moment donné, vous remontiez de ce puits et que vous voyez qu'il y a la lumière. À un moment donné, tout s'éclaircit. C'est comme les nuages. Après les nuages, il y a toujours le soleil. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Il y a toujours quelque chose qui se décante. Quand on est dans le fond du trou, à un moment donné, il faut donner la bonne impulsion pour remonter du fond du trou et revoir que les choses sont différentes que ce qu'on a pu penser jusqu'à maintenant. Quand on est vraiment au bas-fond, on a tendance à se dire que rien ne pourra faire changer les choses. Tout peut faire changer les choses. Il faut vouloir le faire. Et je peux le dire en connaissance de cause parce que j'étais au plus bas. Et j'ai donné à un moment donné cette impulsion pour remonter à la surface parce qu'à un moment donné, ce n'est plus vivable. Soit on continue à rester, à se morfondre et à ne pas vouloir regarder la vérité en face, soit on y va, on retrousse ses manches et on affronte les situations. Et vous allez voir que à force, à fur et à mesure, les choses se décantent et tout s'éclaircit à un moment donné. Et la vie est tellement belle à vivre que il faut la prendre comme elle vient chaque jour. Accepter ce qui peut arriver, mais se dire toujours que peu importe ce qui arrive, la vie mérite d'être vécue pleinement. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des commentaires et des petits pouces sous la vidéo, c'est beau pour le référencement et pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.